Caramel, nom d'un chat. Les personnages. Caramel, c'est moi. J'ai 3 ans et presque tout pour être heureux. Je suis très intelligent et plutôt mignon. Mais avec un nom aussi banal, comment veux-tu que je devienne une grande vedette de cinéma? Lily Mauve, elle, c'est ma maîtresse. Elle a 9 ans. Tu vas voir, avec elle, on ne s'ennuie pas. Elle a plus d'un tour dans son sac, surtout quand il s'agit de se sortir du pétrin. Linus, lui, j'aime mieux ne pas en parler. Il se vante bien assez comme ça. Le papa et la maman de Lily Mauve. Eux, ce sont les parents de ma maîtresse. Ils sont gentils, mais je m'en méfie. S'il fallait qu'ils me renvoient à l'animalerie. Entre toi et moi, on pourrait très bien se débrouiller sans eux, quoique pour certaines choses, comme payer les factures, ils sont très utiles. L'oncle Denis. Même si, à première vue, il a l'air bizarre, il est mal habillé et il traîne un peu de la patte, l'oncle Denis a aussi ses bons côtés. En effet, c'est grâce à lui que j'ai rencontré Lily Mauve. Chapitre 1. Lily Mauve. À première vue, j'ai tout pour être heureux. Une famille aimante, une maîtresse qui m'adore, une maison confortable et des amis. Il paraît même que je suis assez mignon dans mon genre. Pourtant, il y a une ombre au tableau. Je déteste mon nom. Il faut dire que je n'ai guère eu le choix quand il m'est tombé dessus il y a quelques mois. Sur le coup, je n'ai pas compris la gravité de la situation. J'avais bien d'autres soucis en tête. Je venais de débarquer dans une nouvelle famille et j'étais stressée à mort. Avoir su que je survivrais, j'aurais immédiatement protesté et pris des mesures drastiques, du genre faire mes griffes sur les divans, saccager les plantes, uriner sur l'édredon ou laisser un petit cadeau sur le tapis. Jusqu'à ce qu'on me trouve un nom sensé. Maintenant, les choses sont plus compliquées. Je me suis attachée à la famille Paradis, surtout à ma Lily Mauve, et je sais qu'au moindre écart, je risque gros. Lily Mauve Paradis, c'est ma maîtresse. Elle a 9 ans, elle aime le rose, le karaoké, les gommes à effacer qui sentent la fraise et, tu as deviné, c'est elle qui a choisi mon nom. À plusieurs reprises, j'ai essayé de lui faire comprendre à quel point ce nom me gênait. Je l'ai supplié maintes fois de m'en donner un autre. Mais il y a la barrière de la langue qui complique les choses. De toute façon, la communication, ce n'est jamais évident. Lily Mauve a, elle aussi, ce genre de problème avec ses grands-parents. Et pourtant, ils parlent la même langue. Chapitre 2. Pet et Barbie. Tu trouves que j'exagère? Que je fais tout un plat pour rien? Que je me plains le ventre plein? Tu te dis qu'un nom de chat, c'est quand même juste un nom de chat? Eh bien, détrompe-toi. Un mauvais choix peut avoir des conséquences terribles, même pour un chat. J'ai déjà eu un copain anglophone qui s'appelait Pet. Il avait beau répéter à tout vent que pet signifie animal de compagnie dans son pays d'origine, ça ne l'empêchait pas de se faire tabasser, si bien qu'un jour, il est parti, sans prévenir. Son maître a affiché des avis de recherche un peu partout et a ratissé le quartier de fond en comble. Ceux qui avaient ri de Pet se sentaient terriblement coupables, mais c'était trop peu. Trop tard. On ne l'a plus jamais revu. Il y a aussi un autre cas célèbre dans le quartier, celui du chat qui est devenu fou. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais apparemment, sa maîtresse, qui ne devait pas être très forte en biologie animale, ne s'était pas rendu compte que son chat était un mâle et elle l'avait prénommé Barbie. Le pauvre, ça l'a perturbé. Tellement qu'il a fini par développer un trouble grave de la personnalité. Des histoires horribles de ce genre, il y en a plein.
Je sais, en comparaison, mon cas n'est pas si terrible, et je ne pleure pas constamment sur mon sort. Mais il reste qu'un nom, ça vous colle aux fesses toute la vie, et ça peut drôlement jouer sur votre estime de soi. Chapitre 3. Noir fatal. Aujourd'hui, après 2 semaines de confinement à la maison, je suis enfin allée faire un tour dehors. Bien franchement, je n'en pouvais plus de tourner en rond à l'intérieur. J'avais hâte de voir les copains, même si je m'attendais à être bombardée de questions. Mais non, ceux que j'ai croisés n'en avaient que pour la météo et ne parlaient de rien d'autre. Les 2 dernières semaines, il avait fait un froid de canard et pas un chat n'était sorti. À vrai dire, ça faisait bien mon affaire. Ce qui m'était arrivé était un peu gênant et je préférais le garder pour moi. Tu veux vraiment savoir de quoi il s'agit? Bon, d'accord, si tu insistes. À toi, je peux bien le raconter. Il y a 2 semaines, Lily Mauve a eu l'idée de jouer au salon de coiffure. « Tu seras mon premier client », m'a-t-elle lancé. « Ce sera beaucoup plus amusant qu'avec des poupées. » Pour que ce soit plus réaliste, elle a demandé à ses parents la permission de s'installer dans la salle de bain. Les parents de Lily Mauve, très absorbés par un problème informatique, ont accepté. À vrai dire, c'est à peine s'ils ont levé les yeux de l'ordinateur. Cet engin les rendait fous et ils étaient bien contents que leur petite Lily Mauve s'occupe toute seule. Excitée comme une puce par son projet, Lily Mauve s'est aussitôt mise au travail. Elle a ouvert les armoires et les tiroirs, sortant le matériel nécessaire. Brosse, peigne, ciseaux, élastique, séchoir, barrette, serviette. Au départ, je n'étais pas chaud à l'idée d'être son cobaye. Si je me fiais aux coupes de cheveux qu'elle avait faites dans le passé à ses poupées, je trouvais qu'elle avait besoin de s'entraîner encore un peu. Puis, elle a fouillé dans l'armoire à pharmacie, d'où elle a sorti une boîte de teinture à cheveux appartenant à sa maman. « Un petit changement de couleur, ça te dirait? » m'a-t-elle demandé en souriant. « Je crois que le noir fatal t'ira à merveille. » Pourquoi pas, ai-je pensé. C'est peut-être ma chance. Je sais depuis longtemps, pour m'être souvent penché sur la question, que mon nom est intimement lié à la couleur de mon poil, que si je n'avais pas été roux, on ne m'aurait jamais appelé Caramel. As-tu déjà vu un chat blanc s'appeler Noiro? Ou une chatte grise s'appeler Boule de neige, toi? Moi non plus. Donc, qu'un chat noir puisse s'appeler Caramel me semblait tout aussi inconcevable. Soudainement, je n'ai plus pensé qu'à une chose, la perspective d'un éventuel changement de nom. Je voulais tant y croire que j'avais envie de crier « Noir fatal, c'est parfait! » J'ai souri à mon tour. En m'installant sur le comptoir de la salle de bain, Lily Mauve a précisé « Ne t'inquiète pas, je vais suivre les instructions à la lettre. » J'ai supposé que s'il y avait des instructions, ça ne pouvait pas mal tourner. D'accord, à la fin, ma jeune maîtresse a manqué de teinture pour la queue. Mais je ne m'en faisais pas trop, car Lily Mauve est douée en art plastique. « Ce sera très joli quand même, » a-t-elle dit. Par contre, je me sentais mouillée et inconfortable. Alors, tout naturellement, j'ai fait ce que n'importe quel chat aurait fait dans les mêmes circonstances. Je me suis secouée vigoureusement. Je ne savais pas, moi, qu'il fallait attendre et rincer. Ensuite, les choses ont déboulé. Alertés par les cris de Lily Mauve, ses parents sont arrivés. Ils se sont énervés, Lily Mauve s'est mise à pleurer. Je t'épargne les mots qui sont sortis de leur bouche et te laisse les imaginer. Je ne veux pas que les parents appellent l'éditeur de ce livre et qu'ils l'accusent de publier des histoires contenant un langage inapproprié. Ce que je peux te dire, c'est qu'ils n'étaient pas contents, mais alors là,
pas content du tout et que la salle de bain était picotée de noir fatal. Chapitre 4. Vert fluo. J'ai ensuite eu droit à des bains interminables et à de multiples shampoings, et pas dans une ambiance des plus chaleureuses. La maman de Lily Mauve a même lancé au papa de Lily Mauve que leur fille n'avait jamais été aussi indisciplinée que depuis mon arrivée dans leur vie. Ce n'était pas très délicat de sa part et, si j'avais pu, j'aurais répliqué « Hey ho, c'est de moi qu'on parle? En passant, je suis là et j'entends tout. » C'est devenu une habitude. Chaque fois que Lily Mauve se met dans le pétrin, je finis par écoper. Lily Mauve a l'air sage comme ça, mais dans les faits, il n'en est rien. De toute façon, il valait mieux que j'encaisse en silence et que je laisse la poussière retomber, parce que je connais la chanson. Ça ne prend pas grand-chose pour que, allez hop, on se débarrasse du chat. Quand, enfin, je me suis vue dans un miroir, ça a été le choc. J'étais vert fluo. J'avais l'air d'un extraterrestre ou d'une expérience scientifique qui a mal tourné. Encore heureux que Lily Mauve n'ait pas eu le temps d'utiliser les ciseaux. Il a fallu 2 semaines pour que le vert s'estompe complètement. Tu comprends maintenant pourquoi je suis restée enfermée tout ce temps-là. Une chose est sûre, un changement de couleur n'était pas la solution à mon problème, parce que pas une seule fois, durant toute cette aventure, il n'a été question de mon nom. Chapitre 5. Le cas du cas. Si tu as un bon sens de l'observation, ce dont je ne doute pas, et que tu sais lire, ce dont je ne doute pas non plus, puisque c'est précisément ce que tu es en train de faire, tu auras remarqué sur la page couverture que Caramel est écrit avec un K. Ne saute pas au plafond. Je devine que tu as horreur des fautes d'orthographe et j'imagine que tu t'apprêtais à signaler cette impardonnable erreur à l'Office de la langue française. Démarche que ton professeur de français aurait d'ailleurs certainement saluée et récompensée en ajoutant quelques points dans ton bulletin, mais je t'arrête tout de suite. Mon nom s'écrit bien avec un K. C'est Lily Mauve qui l'a voulu ainsi. D'après elle, c'est original et ça me donne un petit côté rebelle. L'ennui, c'est qu'au son, on n'entend pas la différence entre le C et le K. Et comme je suis le seul chat du quartier qui sait lire, la façon dont s'écrit mon nom n'a aucune importance. J'ai beau préciser aux autres quadrupèdes que je m'appelle Caramel avec un K, ils ne savent même pas ce que c'est un K. Oui, tu as bien lu. Je sais lire, peut-être pas parfaitement, mais suffisamment pour me débrouiller. C'est Lily Mauve qui m'a montré. Elle a un vrai tableau noir avec de vrais craies et une vraie efface. Souvent, elle nous fait l'école, à moi et à quelques toutous. C'est une enseignante très exigeante. Elle nous donne des leçons, des devoirs et parfois même des punitions. Sans vouloir me vanter, je suis de loin le plus allumé de la classe. Apprendre à écrire, par contre, c'est une autre paire de manches. Tu réussirais, toi, à tenir un crayon avec une patte de chat? Chapitre 6. Caramel numéro 1. J'ai plusieurs raisons de ne pas aimer mon nom. Premièrement, il faut croire que les propriétaires de charroux manquent d'imagination, parce que, dans mon quartier, au moins une dizaine de chats s'appellent Caramel. Tu devrais voir le cirque quand les maîtres sortent tous en même temps sur les perrons en criant « Caramel !» Deuxièmement, je trouve que mon nom ne met pas mon tempérament d'artiste en valeur. J'aurais de loin préféré quelque chose de plus viril, comme Rocky, ou un truc plus exotique, comme Lorenzo, ou Edgar. Ça, c'est distingué. La vérité, c'est que je rêve d'être un jour une grande vedette de cinéma.
et je doute fort de pouvoir le devenir avec un nom aussi banal. Il paraît que tous les grands artistes ont des noms originaux. C'est, en quelque sorte, un prérequis. Linus me l'a dit. Et même si je ne porte pas Linus dans mon cœur, parce qu'il trouve toujours le moyen de m'enquiquiner et que la plupart du temps, il pète plus haut que le trou, j'ai tendance à le croire. Il a joué dans plusieurs publicités, alors il doit s'y connaître un peu, j'imagine. Troisièmement, je viens d'apprendre que Lily Mauve a eu un autre chat avant moi. Il s'appelait Caramel et qu'il est mort d'une crise cardiaque. Moi qui pensais être le seul et unique à ses yeux. Hériter du nom d'un mort n'est déjà pas très réjouissant, mais accepter que ma Lily Mauve ait pu en aimer un autre, ça me fait grimper dans les rideaux. Que ce soit bien clair, je ne suis pas jaloux ni rien, c'est juste que je n'aime pas passer en deuxième. J'ai découvert le poteau rose en regardant des albums de famille avec elle. Tu aurais dû voir ça. Il y avait des dizaines de photos de lui. Caramel fait dodo. Caramel joue avec un rouleau de papier de toilette. Caramel se gratte. Franchement, comme si ça avait le moindre intérêt. Peux-tu croire qu'en plus, il avait le culot de s'installer à ma place sur le divan? Dégoûtant! Je ne veux surtout pas manquer de respect à un mort, mais crois-moi, ce chat était loin d'être un sexe symbole. Des petites oreilles, une face aplatie, une queue en plumeau, un ventre pendouillant. Bref, rien à voir avec moi. Mouillé, il ne devait pas être joli à voir. Oui, je sais, la beauté est intérieure, l'amour est aveugle, et tout le tralala. Mais honnêtement, je ne pensais pas que c'était vrai à ce point-là. J'ai essayé tant bien que mal de cacher mon désarroi. J'ai mon orgueil quand même. Lily Mauve a dû le sentir parce qu'elle a tenté de me rassurer. Je n'avais aucune raison de m'en faire, m'a-t-elle dit. D'abord, il était mort. Ce n'est pas comme s'il pouvait un beau jour se pointer à la porte en disant « Coucou, je suis revenu !» Ensuite, j'étais le seul et unique Caramel avec un K, et elle m'aimait plus que tout au monde. Puis, elle m'a donné un bisou et m'a laissé finir son bol de yogourt. Ça m'a un peu réconfortée. Chapitre 7. Souvenirs de jeunesse. Je me souviens très bien de mon arrivée chez les Paradis. Ce jour-là, j'ai eu la peur de ma vie. Il y avait eu un achalandage monstre à l'Animal Palace, l'animalerie où je vivais. Et encore une fois, on avait assisté à tout un spectacle. C'est que, vois-tu, devant les clients, certains animaux deviennent complètement gaga. Ils veulent tellement être adoptés qu'ils se mettent à faire toutes sortes de minauderies. Quand il y a des enfants, c'est pire encore. Ils s'imaginent qu'ils vont tomber sur la famille parfaite et vivre heureux éternellement. Du temps où je vivais à l'animalerie, j'ai bien essayé d'en raisonner quelques-uns, de leur faire comprendre que la vie, ce n'est pas de la tarte ni un conte de fées, mais la plupart préféraient ne pas voir la réalité en face. Il y en a même un qui m'a traité d'emmerdeur et de jaloux parce que, selon lui, je n'avais pas le tour avec les clients. Il doit le regretter amèrement aujourd'hui. Si tu voyais par qui il a été adopté, tu comprendrais. Dans un sens, cette mascarade me facilitait la vie, parce qu'habituellement, je n'avais pas trop d'efforts à faire pour passer inaperçu. Et puis, à 3 ans, j'étais déjà trop vieux. Les gens préfèrent généralement les chatons comme ceux qu'on voit sur les calendriers. En passant, il paraît que les photos sont retouchées à l'ordinateur. Et je suis aussi lucide, c'est que la vie ne m'a pas fait de cadeau. Il y a quelques années, j'ai été adoptée une première fois par un petit garçon qui avait convaincu son père que j'étais le chat de ses rêves. Je le pensais, moi aussi. À l'époque, j'étais jeune et naïf. Eh bien, crois-le ou non, à peine 1 semaine plus tard, le père m'a ramené à l'animalerie. Est-ce que j'avais fait des bêtises? Non, monsieur. C'est juste que le jeune homme avait changé d'idée. Il voulait un iguane, finalement. Assez humiliant, merci.
À partir de ce moment-là, j'ai décidé que je ne voulais plus jamais être adoptée. Chapitre 8. Un chat pour emporter. D'accord, la vie à l'Animal Palace était loin d'être parfaite. Je pouvais comprendre mes amis d'en espérer une meilleure. Mais depuis le temps, j'avais entendu tellement d'histoires, et tout ce que je peux te dire, c'est qu'il existe des endroits bien pires que l'Animal Palace. D'ailleurs, c'est là que j'ai vu mon premier film et que j'ai attrapé la piqûre du cinéma. Dans la boutique, sur le comptoir, il y avait un petit téléviseur que Mike, le propriétaire, allumait parfois quand c'était tranquille. De ma cage, j'avais une vue imprenable sur l'écran. Bizarrement, ce que Mike aimait le plus, c'était les films d'amour et les compétitions de patinage artistique. Quant à moi, je ne suis pas difficile. J'aime à peu près tout, de la science-fiction à la comédie, en passant par les films de suspense et les dessins animés. À l'occasion, j'aime bien voir un film d'horreur, mais Lily Mauve n'a pas le droit d'en visionner. Pourtant, ses parents la laissent regarder des documentaires animaliers qui sont, à mon avis, bien plus effrayants. Les Paradis ont un cinéma maison et un divan ultra moelleux. C'est 1000 fois mieux qu'à l'Animal Palace, où écouter un film en silence relevait du miracle. Toujours est-il qu'il y a environ 6 mois, quelques minutes avant la fermeture du magasin, un homme qui avait l'air d'avoir passé la nuit sur la corde à linge est entré en trombe. Il était essoufflé et semblait pressé. De plus, il portait un T-shirt avec un dessin de tête de mort. Bref, rien de rassurant. C'était l'oncle Denis, le frère du papa de Lily Mauve, mais je ne le savais pas encore. Maintenant, je le connais et je sais qu'il n'est pas méchant, au fond. Apparemment, il a eu une grosse peine d'amour il y a une dizaine d'années et ça l'a rendu bizarre. Il a dit à Mike, le propriétaire, qu'il lui fallait un chat et vite. Un petit roux à poils courts, si possible, et pas trop jeune, a-t-il précisé. À ce moment-là, mon cœur s'est arrêté. Mon heure avait sonné. J'étais le seul petit chat roux à poils courts, pas trop jeune du magasin. Et mes compagnons de cage le savaient aussi. C'est peut-être un grand réalisateur hollywoodien qui veut t'engager pour tourner dans son prochain film, m'a soufflé l'un d'entre eux pour me réconforter. N'importe quoi. Même si je ne sais absolument pas à quoi peut bien ressembler un grand réalisateur hollywoodien, Denis Paradis a l'air de tout, sauf de ça. Il n'est pas très grand, et puis il parle français. « J'ai ce que vous cherchez », a répondu Mike en l'invitant à le suivre. Tandis qu'il s'approchait de ma cage, dans une ultime tentative pour m'en sortir, j'ai essayé de me faire le plus discret possible. « Le petit, là, roulé en boule derrière le gros poilu, » a dit Mike, tout sourire, en me montrant du doigt. « C'est tendre comme un agneau, ça, mon ami. Vous ne serez pas déçu. Il est tellement mignon qu'on le mangerait, hein? » L'oncle Denis n'a pas hésité. « C'est parfait, je vais le prendre pour emporter, avec du ketchup. » Puis, il a éclaté de rire. Je te l'ai dit qu'il était bizarre. Nom d'un chat. Je paniquais. Un pinson asiatique m'avait déjà raconté qu'il y avait des gens qui mangeaient des chats. Je pensais qu'il rigolait, moi. Mike m'a attrapé par le collet. Juste avant de disparaître dans une vulgaire boîte de carton, j'ai lancé un dernier coup d'œil à mes camarades de l'Animal Palace. Certains baissaient la tête, d'autres avaient la larme à l'œil. Celui qui avait tenté de me remonter le moral a levé une patte en signe d'adieu. Et comme si ce n'était pas assez dramatique, au même moment, la chanson thème du film Titanic passait à la radio. Un des films préférés de Mike, justement. Difficile d'être optimiste dans ces conditions. Chapitre 9. Surprise! Je ne sais pas combien d'heures je suis demeurée enfermée dans cette boîte. Chose certaine, j'ai eu tout le temps nécessaire pour continuer à m'imaginer les pires scénarios. Quand finalement on l'a ouverte, j'ai été surpris de découvrir le visage ravi d'une petite fille de 9 ans. J'étais son cadeau d'anniversaire et elle était folle de joie. « Merci, oncle Denis, c'est exactement ce que je voulais! »
s'est-elle exclamée. « Je vais l'appeler Caramel! » Ce sentiment de joie n'était pas partagé par toute la famille, je m'en suis vite rendu compte. Aussitôt, j'ai déguerpi et je suis allée me mettre à l'abri sous un meuble. Heureusement, parce que ça a drôlement bardé. Les parents de Lily Mauve en voulaient à l'oncle Denis de ne pas les avoir mis au courant de ses intentions. Ce dernier prétendait que c'était justement le principe d'une surprise. Ça s'est terminé en chicane de famille. Le papa de Lily Mauve a traité son frère d'irresponsable. Ce n'est pas tout à fait le mot qu'il a employé, mais comme je suis un chat bien élevé. Et le frère du papa de Lily Mauve est parti en claquant la porte et en criant qu'on n'allait pas le revoir de sitôt. Lily Mauve a passé le reste de la soirée à supplier ses parents de me garder, au point de leur promettre de ne plus jamais rien demander. C'était flatteur pour moi, mais sur cette question, ils se sont carrément fait avoir. Au final, ma future petite maîtresse a versé une larme, et les parents ont accepté d'y penser. Chapitre 10. Le contrat. Je suis restée cachée toute la nuit. Étant donné les circonstances, je n'avais pas trop envie de visiter les lieux. Malgré tout, j'étais soulagée de savoir que je n'allais pas finir mes jours dans l'estomac de l'oncle Denis. À l'aube, je suis sortie de ma cachette. Je me suis installée bien sagement à côté de la porte d'entrée, prêt à partir, convaincu qu'on allait me ramener sans tarder à l'Animal Palace. En chemin, j'ai aperçu un restant de gâteau de fête qui traînait dans le salon et, je l'avoue, j'en ai profité pour en prendre une ou deux bouchées. Mis à part les drôles de petits bâtons plantés dedans, il était pas mal. Quoiqu'au poulet ou au poisson, il aurait été bien meilleur. À ce moment-là, je n'avais aucune idée des talents de négociatrice de Lily Mauve. La suite ne s'est donc pas du tout passée comme je l'avais imaginé. À son réveil, Lily Mauve m'a apporté un bol de croquettes et de l'eau fraîche. Puis, après m'avoir fait un clin d'œil complice, elle est allée dans la cuisine où elle a préparé le petit déjeuner de ses parents. Pendant qu'ils dégustaient leur croissant jambon fromage confiture au lit, Lily Mauve en a profité pour revenir à la charge. J'attire ton attention sur la justesse du timing. Elle avait rédigé un contrat dans lequel elle s'engageait formellement à s'occuper de moi, à me donner à manger, à nettoyer ma litière et, surtout, à ne pas donner moins de caresses à ses parents à cause de moi. L'entente était renouvelable tous les 6 mois. Bingo! En moins de 2, elle les avait mis dans sa poche. Les parents avaient cédé. J'étais impressionnée. On ne s'était jamais donné autant de mal pour moi. C'est en partie pour cette raison et parce que je n'avais pas vraiment de plan B que j'ai accepté de donner une deuxième chance à la vie de famille. C'est ainsi que je me suis retrouvée à vivre ici et que je suis devenue Caramel avec un K. Ma seule crainte, c'est que Lily Mauve ait de la difficulté à respecter son contrat. Maintenant que j'ai trouvé un vrai foyer, j'aimerais bien pouvoir le garder. Alors, tu comprends, cette histoire de changement de nom, c'est plutôt délicat. Pour l'instant, j'ai décidé de mettre le dossier sur la glace, mais compte sur moi, je n'ai pas dit mon dernier mot. En tout cas, s'il y a une leçon à retenir de cette histoire, c'est que les petits déjeuners au lit et les contrats ont un grand pouvoir de persuasion sur les adultes. En ce qui concerne l'oncle Denis, je te rassure, il est revenu quelques fois à la maison depuis sa chicane avec le papa de Lily Mauve. J'imagine qu'ils se sont raccommodés parce que celui-ci a accepté de lui prêter de l'argent. Je ne sais pas ce qu'il va en faire, mais si j'étais lui, j'en profiterais pour aller chez le coiffeur. Petit guide pratique à l'intention des futurs maîtres et maîtresses. Tu viens d'adopter un chat ou tu comptes en adopter un dans un avenir rapproché? Tu cherches le nom idéal et tu ne sais plus où donner de la tête? Voici quelques règles de base qui pourront t'aider dans ta recherche. Oublie les noms trop communs comme Minou, Minette ou Félix et méfie-toi surtout des noms très en vogue qui se démodent dans le temps de le dire. Évite les noms qui font directement référence à la couleur du poil comme Grisou, Noirot, Blanchette et Caramel ou Caramel. Ça pourrait donner l'impression que tu manques d'imagination. Ne choisis pas un nom trop bébé. Les chats aussi vieillissent. Je pense entre autres à Froufrou, Jujube, Bisou et compagnie.
À l'inverse, il faut aussi faire attention aux noms qui font trop vieux. Alors, vas-y mollo avec les Tancred et les Hortense. Essaye d'être optimiste. Si tu décides d'appeler ton chat Baboune ou Chippy, ne sois pas étonné de le voir devenir dépressif ou développer des troubles de comportement. À l'opposé, ne sois pas trop fier pet. Les noms comme Princesse, Bijou, Chanel, Champion et César font prétentieux. Évite les noms qui font référence à l'embonpoint comme Dodu, Boboule ou Toutoune, à moins que tu veuilles encourager ton chat à devenir obèse. Surtout, ne cherche pas l'originalité à tout prix. Certains noms comme Moisi ou Alanus frisent le ridicule. Dernière mise en garde, il y a une tendance qui consiste à donner aux chats des noms d'humains. Je n'ai rien contre, mais de grâce, tu n'es pas obligé de choisir les plus laids. N'oublie pas, un nom, c'est pour la vie.